Alors aujourd'hui, je voulais parler du son et plus particulièrement de la façon dont le son impacte positivement notre santé. Et avant cela, je vous invite à télécharger ce cadeau que nous avons décidé de vous faire, ce cadeau d'un audio de cohérence cardiaque, alors qu'on a imaginé bien sûr pour ses bienfaits sur la santé, mais également pour favoriser et attirer tout ce qui est positif pour vous. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors je voulais tout d'abord parler de l'impact positif du son sur nos cellules et sur notre sang. Pas facile à dire, hein, le son. Il y a plusieurs études qui ont été faites récemment, à la fois autour de la sonothérapie, hein, c'est-à-dire l'utilisation du son à des fins thérapeutiques, mais plus globalement sur l'impact du son sur notre corps. Et certaines études ont démontré que des molécules se libèrent dans notre corps sous l'impact du son, et c'est notamment le cas de ce qu'on appelle l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, qui est un gaz et qui, sous l'effet du son, va être amplifié et va se libérer pour favoriser une dilatation des vaisseaux sanguins et ainsi oxygéner ou suroxygéner notre corps et donc notre potentiel musculaire notamment. Et au-delà de ça, ce qui a été observé dans ces études, c'est que cette fonction permettait d'augmenter notre système immunitaire. Et je voulais m'intéresser maintenant à une autre étude qui a été faite dans un laboratoire qui, en fait, dans une caisse de résonance, a posé un flacon de sang à côté d'une source sonore. Et ce qui a été observé, c'est qu'au bout de 20 minutes, le sang était suroxygéné. Et ça a été notamment observé par l'utilisation de basses fréquences. Donc je trouvais ça intéressant finalement de commencer cette vidéo par le pont entre du son et du sang. Et donc au-delà de ça, ce qu'ont observé les scientifiques, c'est que le son favorise la libération de dopamine. Donc c'est un booster, cette dopamine qui est l'hormone du bonheur, qu'on appelle communément l'hormone du bonheur, c'est-à-dire que le son va amplifier cette dopamine qui va booster nos sensations de bonheur et à contrario, dans le même temps, va réduire notre taux de cortisol, le cortisol étant l'hormone du stress. Donc bien sûr, il y a le bon stress, le mauvais stress, ce n'est pas le sujet du moment, mais ce taux de cortisol sous l'effet du son va être réduit. Et ce que je trouve intéressant de considérer, c'est qu'au-delà, et là aussi des études le démontrent, au-delà de s'intéresser uniquement au son, certaines études ont démontré que si on associe le son et l'intention, on arrive à avoir des performances, des résultats qui sont supérieurs. Parce que l'intention, le fait de penser très fortement à quelque chose, cette intention est elle-même une vibration. Donc c'est comme si on favorisait un phénomène un peu exponentiel où le son travaille en lui-même et l'intention en tant que vibration travaille également à nous rapprocher du succès, à nous rapprocher de ce que l'on veut opérer et de ce qui est précieux pour nous. Et ce qui est intéressant de considérer, c'est qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que ne pas être uniquement en configuration d'être récepteur du son, mais également être émetteur du son, par des chants, par des vocalises. Et à ce moment-là, récepteur plus émetteur va encore amplifier nos possibilités de succès, nos possibilités d'avoir plus de poids sur notre réalité quotidienne. Et c'est notamment ce qui se passe dans des monastères, lorsque les moines bénéficient de ces sons que l'on peut entendre dans certaines religions, mais également chantent, font des vocalises, chuchotent, et à ce moment-là, ils sont à la fois émetteurs et récepteurs, ce qui va amplifier, élever leur taux vibratoire. Et c'est pour ça que je voulais terminer par ces quelques conseils. Alors il y a un registre qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder dans cette vidéo spécifiquement, sur l'impact des mots sur notre réalité, puisque chaque mot émis est une vibration en elle-même. Et donc le premier conseil serait peut-être de vous encourager à veiller à vos mots, à la vibration qu'ils vont pouvoir avoir, à la fois bien sûr sur votre corps, mais sur votre environnement de façon plus globale. Et comme dans tout process de transformation,
La première étape, c'est la prise de conscience. Donc prenez conscience des mots qui vont réduire votre vibration, qui vont avoir un impact sur la puissance de votre corps. Et cette prise de conscience, petit à petit, va vous amener à renouveler votre vocabulaire, à renouveler la façon dont vous parlez. Et peut-être le deuxième et dernier conseil serait autour de la vibration que vous émettez, puisque ce que nous réalisons est le fruit d'une vibration. Si je prends un exemple très basique, si on se lève le matin du pied gauche et que l'on ancre dès le réveil que ça va être une journée pourrie, on aura de cesse, de façon consciente et inconsciente toute la journée, que de regarder cette réalité négative et à la fin de la journée, on pourra conclure que, comme prévu le matin, la journée a été réellement pourrie. Mais on a cette possibilité de reprendre la main, d'émettre une autre vibration, d'émettre d'autres sons qui vont créer une autre réalité tout au long de cette journée. Donc pensez, au-delà des mots que vous exprimez, mais pensez aussi à votre réalité corporelle, énergétique, celle qui va déterminer vos résultats, celle qui va déterminer votre réalité. Et donc n'ayez pas peur, en quelques secondes, de dire stop à une détermination qui conduirait à quelque chose de négatif. Moi, je trouve ça fabuleux de considérer qu'on a en nous ce pouvoir bien sûr de choisir nos mots, de décider que la journée va être bonne ou va être pourrie. Et vous voyez bien déjà l'impact peut-être de ce mot pourri. Donc c'est peut-être l'invitation que j'avais envie de vous faire dans cette vidéo autour du son et de la santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous aura intéressé. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous à travers des commentaires. Et puis, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pensez à vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Et j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Bye bye.